COVID-19 qui se multiplie dans les écoles et faute de pouvoir obtenir les informations du gouvernement, un père de famille de la région de Montréal a décidé, lui, de prendre les choses en main. En fait, il a dressé une liste des écoles où des cas positifs ont été confirmés, Marianne. Parce que le gouvernement n'a toujours pas mis en ligne un site Internet où on pourrait avoir un portrait de la COVID dans les écoles, il y a un père de famille de Montréal, Olivier Drouin, père de 2 adolescentes. Il travaille en technologie et il a décidé de son propre chef, Contribution citoyenne, nous a-t-il expliqué, de créer un site Internet, covidécolequebec.org, où il répertorie tous les établissements scolaires où il y aurait au moins un cas de COVID de confirmé. Il se base sur ce qui est dit, ce qui est confirmé dans les médias, mais également sur les lettres qui sont reçues par les parents des différentes écoles où il y aurait donc ces cas. C'est un site qui semble assez populaire, nous dit qu'il y aurait eu au moins 300 000 visites depuis une semaine finalement. Il a beaucoup de travail, reçoit énormément d'informations qu'il doit traiter. Je vous invite à l'entendre justement sur sa démarche. Les gens, parents, professeurs, intervenants peuvent aller tout simplement sur le site web, soumettre l'information. Et moi, ce que je fais par la suite, j'ai plusieurs étapes de validation. Donc, le plus facile, je demande la lettre qui a été émise par la commission scolaire ou par l'école. Donc ça confirme automatiquement que l'école a un cas, parce que c'est le règlement que le ministre Roberge a mis en place. Il y a un protocole. Aussitôt qu'il y a un cas, les parents sont avisés. Donc, avec cette lettre-là, je confirme. Si je n'ai pas cette lettre-là, si c'est anonyme, là, je valide directement avec les écoles, les commissions scolaires, centres de services. Certains me disent, tu n'as pas peur que ça crée la peur chez les parents, ton site. Au contraire, la peur, c'est l'inconnu, c'est le manque d'informations. Donc là, ils en ont un petit peu plus. Ils n'ont pas 100% d'informations, les cas ne sont pas là, mais au moins, ils ont les écoles, l'étendue géographique, le nombre d'éclosions à travers le Québec. Monsieur Drouin espère que le gouvernement prenne la relève et qu'il puisse fermer finalement son site. Aux dernières nouvelles, le ministère de la Santé travaille sur la question et espère rendre accessibles les données dans les meilleurs délais. Marianne Lapierre, TVA Nouvelles, Montréal.